trouve ça pas mal, mais ça a certaines limites en fait. Bah, je pense que c'est très bien, il faut un peu d'excentricité dans la vie, et, ça ne fait pas de mal, chacun est comme il est, donc voilà, un peu de folie quoi. Moi j'aime bien les gens qui osent tout, qui sont excentriques, je suis moi-même fofolle et j'aime bien les gens fous. On me dit souvent que je suis un peu ailleurs, etc. Donc oui, je suis un petit peu. Ce que je pense des personnes qui osent tout dans la vie, en fait, c'est qu'elles ont tout à fait raison parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter et il faut vivre sa vie à fond. Il faut aujourd'hui, il faut oser. Je trouve que c'est des personnes qui s'assument et puis ils en font un peu de ces gens-là pour faire un monde. Et puis moi, je les approuve et j'aime bien. Non, je ne suis pas excentrique du tout. Ça m'arrive, mais en cachette. Ouais. J'ose pas trop le montrer. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui n'ont peur de rien. Dans la vie, comme vous, ils osent. Et c'est leur choix. Pour eux, rien ni personne n'est ridicule quand on a de l'humour, une bouffée d'oxygène et de liberté qu'ont du mal à accepter leurs proches. Avant de les découvrir, je vous propose d'accueillir notre invité guest, Bruno Monneret. Est-ce que ça va? You now, so let me know your name. Don't wanna play no game, cause baby got you in my mind. Come here, baby. Let's get down with me. The night's still not over. Oh, now you hear the boomers. Let's forget the other side. Come here, baby. Let's get down with me. The night's still not over. Oh, now you hear the boomers. Let's forget the other side. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, Bruno. Bonjour. Venez vous asseoir. Bonjour Bruno, on vous connaît grâce à votre participation à la Nouvelle Star, saison Exactement. 4. Merci Oui. de revenir à C'est mon choix. Merci à vous pour l'invitation. Pourquoi est-ce que notre thème d'aujourd'hui vous touche particulièrement? Alors, ce thème me touche particulièrement parce que, comme vous voyez, je suis un personnage atypique avec un look extraverti. Et je pense que je suis là pour donner confiance aux gens, pour leur dire qu'on peut être celui qu'on a envie d'être. On peut être soi-même, peu importe la couleur de cheveux ou autre. Voilà, je pense que dans la vie, il y a deux cases et il y a deux options. C'est où on décide d'être ordinaire, c'est une case que je respecte, ou on décide d'être extraordinaire. Et là, on crée son propre look, son propre personnage. Et peu importe ce que les jeux disent, voilà. Et moi, j'encourage les gens à être dans la case numéro 2, parce qu'on n'a qu'une vie. Et que le jour où on partira, il ne faut pas avoir de remords. Donc soyez tous extraordinaires, voilà. La période de votre vie qui a été la plus difficile à traverser, c'est laquelle? Alors moi, mon enfance, mon adolescence, toutes les années à l'école, c'était une catastrophe. Pourquoi? Forcément. Parce que j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours été ce petit personnage que je me suis créé malgré moi, parce qu'il fait partie de moi, parce que c'est moi. Donc je me maquillais, j'avais les cheveux de toutes les couleurs. Et forcément, à l'école, vous savez ce que c'est, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Moi, j'étais moi. Bon, on me crachait dessus, j'avais pas beaucoup d'amis, on m'insultait. Je pense que beaucoup de personnes ont vécu ça. Ça m'a beaucoup blessé, mais... Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai pris une décision, c'est de ne plus jamais baisser les yeux. Toute ma vie, j'ai baissé les yeux, toute ma vie, j'ai eu peur d'être moi-même. Maintenant, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes pompes et je me dis, voilà, quand on me regarde mal, quand on me juge parce que j'ai les cheveux rouges ou peu importe la couleur, je ne baisserai plus les yeux. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Parce que, non, c'est important, vraiment, il ne faut pas baisser les yeux. Comment est-ce que vous vivez le regard des gens aujourd'hui? Maintenant, je le vis très bien. Bon, comme vous savez, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, tout ça. Mais il y a eu un avant et un après télé. Et moi, je n'oublierai jamais l'avant. J'ai toujours été la même personne. J'ai toujours été excentrique. J'ai toujours été le même. Mais avant,
on m'insultait, voilà, on me faisait beaucoup de mal, on me faisait beaucoup de réflexions. Et puis maintenant, aux yeux des gens, ça semble normal. Et pourtant, j'ai toujours été la même personne. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que tout le monde n'est pas venu au monde pour être médiatisé ou peu importe. Et je veux donner du courage à ces personnes parce que j'ai vécu la même chose, parce que je sais ce que c'est que de se sentir inférieur et pas bien dans sa peau. Et je me dis, voilà, réveillez-vous, soyez vous-même, on n'a qu'une vie et il ne faut pas partir avec des remords. Alors, vous allez rester avec nous pour réagir tout au long de l'émission. Naturellement, vous connaissez #C'est mon choix. Je propose d'accueillir les proches de nos invités qui ont du mal à comprendre leur excentricité, si on peut dire. Je propose d'accueillir Ganou, Charline, Yasmine et Ségolène. Bonjour à tous les quatre. Alors, on va commencer par Ganou. Ganou, vous venez souvent dans le public de C'est mon choix? Ouais. Bah ouais. Et cette fois, vous êtes invité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un ami qui est un peu, je dirais même, hyper cinglé. Ah, plus que vous? Bon, moi, ça va quand même. Je suis cinglé, mais d'une autre manière. Non, ouais, lui, il a une énergie. Il est cinglé comment? Il est cinglé du genre, il est capable de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tout et n'importe quoi? Je vais vous laisser un peu la surprise. Il s'appelle comment? Jay, le surpreneur en plus. On le prend pour un cinglé? En fait, quand on va le voir comme ça, il va... Je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de posé, de calme. Mais dès qu'il a envie vraiment d'aller à fond dans une comédie, dans une bêtise, il va y aller à 300%, quoi. C'est vraiment... Mais c'est l'extrême, hein. C'est vraiment l'extrême. Charline, vous êtes venue nous parler de qui? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur, elle est cinglée? Cinglée, c'est pas vraiment le mot. Elle est un peu excessive. Excessive dans quoi? Dans son comportement avec ses chiens. Ah, c'est les Voilà. chiens. Oui, c'est les chiens, oui. Ah, moi, j'adore les chiens. Qu'est-ce qui se passe avec les chiens? Elle fait des choses un peu inhabituelles, enfin, voilà, qui sont un peu choquantes. Mais bon. Vous lui dites? Pas vraiment, mais on lui fait un peu comprendre. Pas vraiment. Alors, Yasmine, vous êtes venue nous parler de qui? De mon colocataire. De votre coloc. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a, votre coloc? Il est un peu déjanté. Très? Quand même. En fait, il fait ses courses en se déguisant, quand même. En se Et déguisant. il me demande de l'accompagner, mais moi, je refuse. Et pourtant, vous êtes toujours coloc avec? Oui, toujours, mais il y a des choses que je refuse quand même, parce que moi, je suis assez réservée, donc c'est pas possible. Vous allez nous dire quoi? Ségolène, vous êtes venue nous parler de qui? De ma sœur. C'est Cindy, c'est ça? Oui. Et Cindy, elle est comment? Elle est magnifique. Franchement, c'est... Ça ne m'étonne pas, vu la sœur, oui. Elle est magnifique, mais excentrique? Ouais, carrément. Vraiment, elle a son style, franchement. Elle passe pas inaperçue? Non, on va dans la rue, on la voit que elle. Alors, on va commencer par vous, Ganou. Vous avez 29 ans, vous vivez en couple, vous êtes danseur de hip-hop pro. C'est vrai? Ah oui? Vous venez tout le temps dans le public, vous avez jamais dansé? Je me suis mis d'être discret un petit peu, de garder un peu la surprise. Vous habitez Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Comment vous nous décririez votre ami Jay? Comment vous expliquer? Ça fait 10 ans que vous le connaissez. Ça fait 10 ans que je le connais. En fait, depuis le départ, je me rappelais au tout début, on s'est connus un peu dans la danse, voilà, parce que lui aussi de base, c'était aussi un danseur hip-hop. Et je lui disais, enfin, il me disait déjà au début, ouais, j'ai envie de faire ça. Bon, c'est vraiment des folies, donc vous allez le voir par vous-même. Sinon, je vais vous gâcher vraiment. Hein. Et depuis le départ, il me disait, ouais, j'ai envie de faire ça. Mais je lui dis, mais, comme on dit chez nous, à la cité, mais gros, t'es sérieux? Je lui ai dit, déjà, au niveau de la danse, si tu fais ça, déjà, tu vas donner une image assez particulière quand même. Et après, il m'a dit, non, j'ai vraiment de le faire, ça vient du fond du cœur. De faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus énorme? Ah, il pète les plombs, Où, comment, quoi? N'importe où. Il danse bien comme vous? Ouais, après, on n'a pas le même style, mais il danse bien, ouais. Il danse bien. Ouais. Il est passé à la télé? Ouais, incroyable talent. Voilà. Donc voilà, ouais, il avait fait un petit show, même je dirais même un gros show, et il a plu à tout le monde, quoi. Sauf à vous? C'est pas que moi ça me... Enfin, moi dans le sens, en fait, c'est que visuellement, je vais regarder, ça va me plaire, dans le sens où je vais rigoler. Vous allez tous rigoler, moi je vous le dis, hein. Mais comme on dit, moi, honnêtement,
j'aurais pas les coronesses de faire ce qu'il fait là. Les coronesses. Ah, les coronesses là. Et lui, je sais pas, je sais pas combien de kilos ça pèse. Alors, on va voir tout de suite les coronesses de Jay. Voici Jay. Hey Batman. Votre pote est caché derrière vous. Hein. Oh non, pas la coiffure Jay. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est Batman. J'ai rien compris. Vous êtes qui? Batman. Il y en a beaucoup hein, sur Terre. Mais vous êtes le vrai. Le vrai. Il revient d'Hawaï, hein, il a bronzé un tout petit peu. Hein. Est-ce que c'est votre seul personnage? Le seul. Vous êtes toujours Batman? Toujours. Même hier. Le matin, le soir, le midi? Et dans le futur. Et dans le futur. Super. Il est toujours comme ça? Alors, je vous propose de voir une vidéo que vous avez postée sur le net. Et on va voir qu'effectivement, vous êtes comme ça dans la rue, dans la vie. Je propose de voir cette vidéo. Alors ça, c'est où? Racontez-nous un petit peu. Batman qui passe la spie. Il parle plus, Batman? Je fais le ménage. C'est bien, Batman. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, le ménage? Ah, vous passez... Ça se passe où? Ça, c'est où? Quelque part. Où? Là où les gens mangent. Là où les gens mangent, dans une cantine. Peut-être pas. Pardon? Peut-être pas. J'ai rien compris. Oui, si vous voulez. Je comprends rien. Encore oui. 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 Ma chérie, c'est pas possible, hein? Je ne comprends pas vraiment ce que vous faites dans la vie. Vous êtes un excentrique, vous créez des personnages, vous passez votre temps en Batman, vous passez l'aspirateur sur la tête des gens? Je travaille, madame. Ah, vous êtes payé pour faire ça? La chance. J'ai la chance, oui. Moi, je veux bien être payé pour passer l'aspirateur sur les gens. Non, je rigole. Je rigole. OK. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on voit un petit peu ce qui se cache sous le masque de Batman. Est-ce que c'est possible d'enlever le masque ou pas? C'est pas possible, madame. Bien, monsieur. Comment votre entourage vit votre excentricité? Ça dépend de tout, ça dépend de comment ils voient les choses, mais tout dépend des choses, tout dépend... Tout dépend. De beaucoup de choses, de tout dépend. Ah bah, tout dépend. Que tout dépend. Vous n'avez pas le sentiment d'être un peu ridicule parfois? Tout dépend. Tout dépend du ridicule. Qu'est-ce qu'on Tout fait? dépend du ridicule. Oh putain! C'est la phrase du jour. Bon. Hashtag tout dépend. Hashtag tout allez-y, dépend, hein. c'est mon choix. Super. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de tous les jours d'être comme ça? Du bonheur, du rire. Tout dépend. Et encore, tout dépend aussi du rire et du bonheur.
Vous apportez du bonheur aux gens. J'espère. Nous allons passer à Charline. Charline, vous avez 61 ans, vous êtes retraitée à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes la belle-sœur de Nathalie, dont vous êtes venue nous parler. Oui. Nathalie qui a un problème avec ses chiens. Oh, c'est pas un problème, en fait. C'est quoi Pour elle, c'est pas un problème, parce qu'elle est très contente, hein, très heureuse. Il y a quoi? C'est quoi le problème? C'est son comportement qui est un peu excessif. On peut voir des photos? Oui, sûrement, oui. Donc, décrivez-nous un petit peu. Ça, c'est le canapé avec tous les nécessaires pour les chiens. Elle a combien de chiens? 2 maintenant, 2. Elle a 2 chiens? Ouais, de petits chihuahuas. Donc, il y a les petites couvertures, les petites choses de luxe, les petits objets, la petite poussette. Oh, moi, je trouve ça mignon. C'est vrai? Alors oui, et j'ai exactement la même niche. Moi, j'ai un petit Jack Russell et je vous jure, j'ai la même niche. Mais moi, je comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues en général par les êtres humains, qui s'attachent aux animaux et qui leur donnent une importance comme si c'était un être à part entière ou un être humain. Moi, mon chien, c'est mon fils. Je vous jure, mon chien, c'est mon fils. Je l'aime, mais comme un être humain. Parce que c'est pur, parce que c'est innocent et que ça vous trahit pas. Et ça, c'est très important. Non, c'est pas vrai, parce que des fois... Il y a des fois des chiens qui mordent leur maître. Hein. C'est des trahisons, ça. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui mordent que de petits toutous, malheureusement. Ouais. Oui. Alors, j'ai retenu pour l'instant, tout dépend. Il y a des chiens qui mordent leur maître. On est au top. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans l'attitude de votre belle-sœur? C'est cet excès d'objets, de choses de luxe. Eh bien, justement, nous allons l'accueillir. Voici votre belle-sœur Nathalie. Chihuahua. Ils sont trop mignons. Nathalie, bonjour. Vous avez 53 ans. Vous êtes responsable de recrutement à Paris. Vous avez recruté vos chiens aussi? Oui, casting. Casting. Vous vous baladez toujours en poussette? Ça dépend. Si j'ai des courses à faire, c'est tellement plus pratique. Ah, voilà le coussin. C'est quoi ce coussin? Ah, bah, c'est le coussin de chien. Ah, pardon. Excusez-moi. Sors de là, toi. Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes décolletés? Il est dans le décolleté, c'est normal. Hein. Tout est normal. Votre belle-sœur nous a dit que vous étiez extrêmement excessive avec vos chiens. Oui. Pour l'instant, je vois pas... Voilà, ça va, quoi. Moi, je trouve ça normal, personnellement. Charline, qu'est-ce qui vous choque? Elle est avec ses 2 chiens, ça va, là? Non, mais là, oui, il n'y a que les 2 chiens, mais à la maison... Ah bah oui, ça, il n'y a que les 2 chiens. Il y a plein d'objets, il y a plein de vêtements. Oh, il s'est vu. Ils voient la télé. Il s'est vu. Son beau choupi. Parce qu'elle regarde la télé. Les chiens regardent la télé. C'est eux qui regardent le programme, qui... Non, ils lisent très mal les magazines, mais par contre, oui, dès qu'il y a des animaux à la télé ou des trucs comme ça, elle regarde tout. Tout. Non, mais le mien, c'est pareil. Ils reconnaissent, hein, je vous promets. C'est toi. Regarde. C'est toi. Tu vois qu'on n'est pas fou, là. Tu vois? C'est toi. Il s'est reconnu. Qu'est-ce que je vous ai dit, tu vois? C'est Batman. C'est Batman. Non, ils voient la télé. Là, ils se sont reconnus. Visiblement, ça leur a fait tout drôle. Je pense qu'il a peur de Batman, en fait. Ouais, à mon avis, ça colle pas avec Batman. Il y a Moïse qui va attaquer Batman. Ah, il s'appelle Moïse. Pardon. Voilà. On va... Vas-y, parle. Oh, c'est trop mignon. Il est parti. On va voir quelques photos de vous. On a déjà vu... Alors ça, c'est la tétine. Non, alors... Avouez, c'est trop mignon. Avouez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'était... on avait du monde à dîner et mon neveu a fait tomber sa tétine par terre et il est allé la chercher, il l'a pris comme ça, il est allé se coucher dans le dodo avec la tétine. Il l'a gardée? Il l'a gardée. Ah, c'est bien. Ouais. Oh, c'est bien une tétine pour un chien. Bah, il l'aime bien. Il aime bien ça. Qu'est-ce qu'il aime d'autre aussi? Alors ça, c'est quoi, ça? C'est la niche... Un dodo parmi tant d'autres. Vous en avez... Voyons les photos un petit peu. Je voudrais bien qu'on voit un peu ce qui... Ça, c'est un dodo de secours. Alors ça, c'est quoi? C'est l'anniversaire? Oui. Alors,
Alors, ça, c'est l'anniversaire. Alors, en fait, on avait fait un petit truc entre amis. Il y avait 25 chiens. Wow. Chihuahua, que des chihuahuas. Hein. Et les maîtres, ils étaient où? C'est pour ça que je dis que c'est un peu excessif. Bah, ils étaient assis sur le canapé, mais il y avait tous les cadeaux, les bougies, voilà. Et on était... oui, il y avait à peu près 2 chiens, ouais, 1 ou 2 chiens par personne, voilà, des amis, qui ont tous des chihuahuas. Vous faites des fêtes avec les animaux? Oui, c'est un anniversaire. Et c'est eux qui décident? Bah, du gâteau, oui, je leur fais choisir. Et là, ils soufflent vraiment les bougies? Ah bah, regardez, ça se voit, non? Effectivement. Est-ce qu'il y a des jeux, des animations pour les chiens? Une pêche à la ligne? Non. Non. Pas encore, mais ça va peut-être venir, c'est une bonne idée. Organiser. Alors, vous leur faites des cadeaux? Bien sûr. Avec le paquet cadeau? Même à ils Noël, adorent. hein. Bien Même à sûr. Noël, ils ont leurs cadeaux. Bien sûr. Est-ce que le cadeau des chiens est plus beau que le vôtre? Oh non, non, non. C'est bien. C'est quoi les cadeaux des chiens? Ça dépend, des peluches, des nonos, ça peut être des habits, ça peut être Vous achetez des beaucoup de colliers. vêtements? Oui, oui. Oui, quoi? Oui, oui. Des marques? Oui. Beaucoup de marques? Oui. Quel est le budget pour vos chiens? Il n'y en a pas. Il n'y a pas? C'est Ça, nos par limites? exemple, hein, c'est en diamant. C'est des diamants? Oui. Ça vaut ultra cher. Bah ouais. Qu'est-ce que vous avez acheté de plus cher pour eux? Ça. Le collier? Oui. On vient de voir. Combien il coûte? Dans les 5 500 €. Oups. Ma chérie, je peux plus rien. Et ils en ont combien de colliers comme ça? Un chacun. Un chacun? C'est beaucoup. Il paraît que vous choisissez les vacances en fonction de vos chiens. Tout à fait. C'est-à-dire? Déjà un hôtel qui puisse les accueillir très convenablement, où il y a un majordome, où il y a une grande pelouse, où ils risquent pas de s'en aller, où ils sont bien, voilà. Et le majordome sert à quoi? Quand je veux sortir le soir, si je veux pas les emmener. C'est lui qui les sort? Oui. C'est un dog-sitter? Exactement. Oui, pourquoi pas, hein. Vous avez conscience que votre belle-sœur n'aime pas ça, qu'elle trouve que vous allez trop loin? Ah, je comprends tout à fait, mais bon, dès l'instant où je gêne personne, je fais de mal à personne. Vous êtes mariés? Oui. Votre mari, il en pense quoi? Ah, il est aussi taré que moi. Bon, bah ça va Mon alors. frère. C'est mon frère, mais bon, c'est mon frère, il s'est laissé contaminer, je crois. Mais Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour vos chiens? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour mes chiens? Et de moi? je sais pas, je suis pas toujours là. Les sports d'hiver, peut-être. Vous avez pris un appartement avec une terrasse. Ah oui, effectivement. Non, en fait, j'avais un appartement avec une terrasse, mais il faisait beaucoup trop chaud. Et, chaud pour qui? Pour les chiens. Et en fait, oui, c'était vraiment étouffant parce que ça tapait dans tous les sens, le soleil. Alors, on a préféré déménager pour avoir un appartement un peu plus aéré, si on préférait. Mais il y a toujours une terrasse pour les chiens. Il paraît qu'ils ont un compte Facebook, c'est Oui. ça? Donc les chiens parlent? Oui, bien sûr, avec leurs amis Facebook. Des amis chiens? Amis chiens. Ceci dit, il y en a beaucoup, hein. Ah oui, moi j'en connais beaucoup des chiens. Des chiens sur Facebook? Ah non. Si, sur Facebook. Pas sur Facebook. Mais à quoi ça sert? À communiquer. À communiquer avec qui? Avec les autres. Forcément, derrière les chiens, il y a un personnage. Hein. Le chien ne parle pas tout seul en même temps. Donc, de communiquer pour plein de choses, pour plein de conseils qu'on peut se donner. Voilà. Mais moi j'aurais une J'ai petite trouvé ça question. marrant. Si je peux. Est-ce que vous Bien avez sûr. des enfants? Non. Ah bah c'est pour ça. Non, Donc c'est un peu aucun justifié. rapport, Je aucun pense rapport. Non. Non parce C'est que un moi par choix. exemple, moi j'ai pas d'enfant donc je donne tout à mon chien parce que pour moi c'est comme si c'était mon fils. Non, c'est mes enfants, mais ça Voilà. n'a aucun Moi mon chien c'est rapport. pareil. Ça n'a aucun rapport. On me demande à chaque Non. fois, est-ce que tu as fait un transfert? Non, Ouais. pas du tout. Non. Parce que moi c'est ce que Aucun j'ai fait. rapport. Hein. Moi personnellement, je non, donne moi, tout à non. mon chien parce que j'ai pas d'enfant. Non. Si j'avais voulu des enfants, j'en aurais eu. Ah oui, je dis pas le contraire. Non, C'est pour j'ai- ça que je pose la question. D'accord, ok. Yasmine, vous avez 37 ans. Vous êtes célibataire, vendeuse à Paris et vous êtes en colocation avec un personnage qui est atypique. Oui, plus ou moins atypique, oui, quand même. Atypique comment?
Il a un costume quand même assez déjanté. Il a des looks aussi, même quand il s'habille. Il pense qu'il s'habille correctement, mais il a des pantalons trop courts. Ça fait combien de temps que vous êtes en coloc avec Ça lui? fait 1 an. 1 an? Oui, tout à fait. Vous le supportez? Oui, j'arrive à le supporter. Vous J'arrive. êtes rencontrés comment? Dans un cimetière. Drôle de rencontre. Qu'est-ce que vous faisiez là? J'étais partie me recueillir sur la tombe de Dalida, je l'ai rencontrée. Sur la tombe de Dalida? J'adore Ouais, Dalida. à Montmartre. J'aime bien Dalida. Ah, moi aussi. Voilà. J'adore. Voilà. Donc mon colocataire apparemment l'aimait bien aussi. Et puis pour me consoler, il m'a chanté la chanson Mourir sur scène. Moi, Je l'ai repris, j'ai fait un clip dessus. Exactement. J'adore. Voilà. Vive Dalida. Allez-y, un petit... Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Bravo! Alors, nous allons voir un petit peu à quoi ressemble votre colocataire avec cet extrait. La musique peut commencer, nous on va danser. Le chapeau sur la tête et les tags aux pieds. On a sorti les beaux jeans, les gilets à franges, ceinturon et bolotise que personne ne nous dérange. Vous vivez avec un cow-boy? Je dirais mi-cow-boy, mi-abeille, ça dépend des fois. Cow-boy ou abeille? Ça peut être les deux. Ah, Ça et dépend de son il est humeur. comment maintenant? Là, il est plutôt en abeille, en frelon, je dirais. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Voici tout de suite Weber. Direction discothèque. Ce soir on fait la fête. En avant, en arrière, c'est jamais pareil. Et puis même en dansant, pleure maman. En avant, en arrière, c'est bon et ça réveille. Même si t'as mal au dos, c'est chaud bouillant. Weber le frelon. Merci de revenir à C'est mon choix, ça va? Comment ça va? Ben, ça va bien. Comment va le public? Weber président maintenant. Donc vous êtes frelon sur scène et frelon dans la vie? Non, j'étais fiscaliste. Non. Oui. Fiscaliste? Bah, qu'est-ce qui vous a pris? Eh ben, écoutez, Ah, c'est vous avant? Il était marrant, même en fiscaliste, que moi j'aime bien. bah oui, quand j'étais fiscaliste, costard, cravate, quand je marchais dans la rue comme ça, les gens rigolaient, j'amusais la galerie au bureau. Et un jour, une fille m'appelle, elle me dit, écoutez, je crois que vous êtes un personnage, j'aurai une chanson qui s'appelle Bébert le frelon. Mais il faut que vous soyez en frelon. Ah, mais j'ai dit, d'accord. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire les télés et ça a été le buzz. Voilà comment est né Bébert le frelon. Est-ce que vous oseriez danser avec Weber? Une petite choré, un petit truc, oui? J'oserais, oui, bien Oui. sûr. J'ose tout. Allez. Tu danses quoi, Gigi? Gigi l'amoroso ou pas? Mais comme tu veux, mon cher. Oh. En plus, il est galant, hein? Ok. Arriba, Gigi l'amoroso. Les chiens qui aboient. Le cœur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso,
Toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Bah voilà, bravo à toi. Hein. En plus, j'ai jamais eu de danseur, alors pourquoi pas, hein? C'est original. Je te laisse. Bébert, vous êtes assorti au fauteuil, allez vous asseoir. Ah oui, c'est vrai. Je pense que les petits chiens l'aiment bien. Ah non, ils aiment pas les abeilles. Oh là, il y a les chihuahuas qui sont pas contents, ils aiment ni Batman, ni les abeilles. Oups. Remettez vos antennes. C'est ça. Bébert, vous avez été fixé. Ouais, allô? Allô? C'est qui? Alfred? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Faut que j'aille chercher un bat. Mobile? Batmobile. Batmobile. Merci. À tout à l'heure. Sincèrement, Bébert, vous savez que votre coloc, quelque part, elle a un peu honte de vous, elle reste avec vous, mais bon, vous souffrez jamais du ridicule? Jamais. Vous savez d'ailleurs, quand on m'arrête dans la rue, alors des fois je plais pas, mon dicton, je leur dis, vous pouvez me casser du sucre, je suis diabétique, je risque rien. Pour une abeille, en plus. Pas mal. Prenez ça avec beaucoup d'humour et d'autodérision, et vous savez à quel point on aime ça dans ces mouchoirs. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, cette excentricité? De l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance. Voilà. Et c'est ma passion. Vous n'avez pas de regret par rapport au costard-cravate du fiscaliste d'avant? Non. Non, j'ai pas de regret parce que c'est un Et vous en vivez? J'en vis, oui, parce que je fais les anniversaires. Hein. Je fais même les enterrements. Bah, j'ai 2 chiens, tiens, ça pourrait faire les enterrements de Bébert, hein, c'est On quoi? a baillé. De jeunes garçons et de jeunes filles, monsieur. Ah, d'accord. Je suis à de l'humour. Ségolène, vous avez 17 ans, vous êtes célibataire, vous êtes lycéenne à La Louvière en Belgique. Oui. Vous êtes venue nous parler de votre sœur Cindy. Vous m'avez dit tout à l'heure, elle est très belle. Ouais, elle est magnifique, c'est vraiment une belle femme, mais son style, c'est décalé, hein, c'est pas... On voit pas décalé ça comment? tous les jours. Mais genre, elle est pas dans la même époque que nous maintenant. Elle est coincée dans les années 50. Dans les années Marilyn, ça c'est Voilà, c'est son appart? C'est son appart, ouais. Ah, moi, je suis fan de Marilyn Monroe, donc j'adore forcément. Magnifique. Vous sortez avec elle? Ouais, je sors avec elle. Et alors? Mais les gens, ils l'accostent, ils la draguent, ils la regardent, ils rigolent. Enfin, ça dépend des gens, quoi. Enfin, vous avez honte parfois? Pas honte, mais enfin, je me sens mal à l'aise parce que moi, j'aime pas être remarquée, j'aime bien être fondue dans la masse, on va dire, discrète, tout ça. Pourtant, on vous voit, hein? Ouais. Elle est jolie, hein? On vote oui ou pas? Ah, si, hein? Votre sœur se fait remarquer dans la rue. Comment est-ce que vous vivez le regard des gens? Ben, moi, je le vis pas trop bien parce que bon, il y a des gens, ils se foutent de sa gueule. Vraiment. Et que ce soit sur Facebook, dans la rue, partout, quoi. Enfin, pas tout le temps parce qu'il y a des gens, ils acceptent ça, mais d'autres non. Donc voilà. Surtout les critiques, tout ça, ça plaît pas tout le temps. Et elle en pense quoi? Elle réagit comment? Au début, elle avait du mal avec ça parce que voilà, c'est un être humain, elle a des sentiments. On n'est pas toujours obligé de tout savoir encaisser comme ça. Donc au début, elle réagissait mal, mais maintenant, elle a l'habitude. Enfin, elle s'assume complètement et voilà. Enfin, je trouve ça bien, quoi. Alors voyons la femme qui s'assume en Marilyn. Voici Cindy. Cindy, vous habitez Mons en Belgique, j'adore les Belges. Ça. Vous n'êtes pas tellement Marilyn? Ben, je suis plus spin-up, rockabilly. Faites voir, levez-vous, vous êtes un peu manga là. Manga? Moi, j'ai jamais vu Marilyn Monroe comme ça. Ah, mais je ne m'habille pas. Moi, je ne suis pas là pour la copier. Hein. Moi, j'aime bien les années 50, j'aime bien les années 60. Je m'habille selon le style. Je suis pas là pour copier Marilyn Monroe. Hein. Je ne suis pas elle. Hein. Mais en même temps, moi, je vous trouve pas super excentrique, quoi. Enfin, j'ai quand même un style différent des autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'adore les personnages tout en couleur, donc forcément, j'adore. Elle est sublimissime. Bon, elle est très percée. Hein. Oui. Mais elle est très, très belle. Hein. Si on retire les piercings, c'est parfait. Non, mais elle est très belle. Elle est très, très belle. Ouais. Moi, je vous trouve plus un look gothique tatoué. On a non, l'habitude à ces manchois. Mais vous êtes bloqué sur les années 40-50. Les personnes qui s'habillent en rockabilly, donc c'est comme pin-up, sont tatouées et percées, ça faut le savoir. Oh, bon, alors les cheveux, c'est pas du Donc tout ça, maintenant, hein. je ne m'habille pas tous les jours comme ça, parce que voilà, dans la vie, les gens, le regard des gens et tout ça. Donc je ne me permets pas de sortir tout le temps comme ça, mais en plus sobre, mais je garde quand même ce style, quoi, et je l'assume complètement. Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a chez vous. Ben, tout Marilyn Monroe. Et voilà, c'est plus qu'une passion pour moi. Je suis tombée amoureuse des années 50, 60. J'adore ça. J'ai tout d'elle. C'est ma passion, quoi. Voilà. Bruno, vous connaissez des chansons d'Elvis Bien sûr. Oui. Love Me Tender. Allez, on y va. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Voilà. Il faut encourager les gens comme ça parce qu'elle assume un look qui n'est pas donné à tout le monde. Et un peu d'Elvis. Ah, c'était Elvis, Love Me Tender. Marilyn. Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, but diddly 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 down, boop boopy doo. Oui, on adore Marilyn. Hein. Merci. Vous êtes émue, Cindy? Oui, parce que franchement, j'étais très contente de le rencontrer parce qu'il est comme moi. Et des gens de 30 ans ou 20 ans qui sont encore dans cette génération-là, mais il n'y en a pas beaucoup, justement. Donc moi, pour moi, voilà quoi, je me sens pas seule en fait. Ah, ça fait plaisir. Moi, j'ai 20 ans depuis longtemps, hein, c'est tout. Ouais, ben, moi aussi, ça fait très On longtemps. vieillit pas. Comment vous vivez le regard des gens? Ben, franchement, je les emmerde. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ben, que je ressemble à un clown. Un clown? Oui, que je ressemble. Parce qu'en fait, j'avais les cheveux rouges il y a 2 semaines d'ici. Ah ben c'est bien, ils sont roses. Et maintenant, je les ai fait roses. Donc, on m'insulte de clown, de passoire, parce que j'ai des piercings. Mais il y a un dicton en Belgique, on dit toujours, on est toujours sali par plus sale que soi. Il faut que je note ça. Les Belges sont formidables. Alors, vous avez remarqué que les chihuahuas sont extrêmement calmes pour l'instant, mais c'est normal parce que Batman est parti dans les coulisses. On ne sait pas qui l'a appelé, mais en tout cas, il doit sauver la planète en ce moment. Dans quelques instants, peut-être reviendra-t-il nous sauver, nous aussi. Sur le plateau, c'est mon choix. En attendant, nous allons à présent accueillir un autre cinglé barré, mais qu'on adore. Il a fait ses débuts sur notre plateau à C'est mon choix. Il a fait des bébés à la télévision. On l'invite de partout. Je vous demande de faire un triomphe à Lulu.
Lulu. Lulu, vous avez 53 ans et depuis 53 ans, vous sautez dans votre slip. 54, c'est bien, je vous ai rajeuni. 54, Evelyne. Oh. Là, on n'a pas fait de décompte, hein, mais d'habitude, on en fait un, c'est pas grave. Je précise que vous détenez le record de 23 sauts dans le slip. Voilà. Mais je ne sais pas en combien de temps, donc vous allez me le dire. 23 sauts dans le slip en combien de temps? C'était à 1 minute chrono. En 1 minute chrono, oui. C'est tout le temps 1 minute chrono en ce qui concerne le saut dans le maillot. Après, tous les autres records que j'ai, il n'y a pas le temps forcément imparti. Mais... Ah ben non, mais si vous mettez 3 mois à sauter 23 fois dans votre slip, ça ne fait pas. Hein. C'est pour ça que... Là, c'était 1 minute. Voilà, c'est pour ça que tu me posais la question. Normalement, c'est 1 minute chrono. Voilà. 1 minute chrono. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'était juste une démo. Il n'y avait pas de record à la clé. Ah donc... oui, c'était je saute dans mon slip. Voilà, vous pourriez sauter dans votre slip? Non, déjà, je mets pas de slip, mais non, je pourrais vous pas mettez trop pas de sentir. culotte? Non. Non, en plus c'est blanc, donc je montre pas. Mais je suis tout en blanc, je peux pas montrer. Non, ça se fait pas. Je vais bien te prêter celui-là, mais il est fétiche celui-là, tu vois, parce que ça, c'est un slip qui me suit depuis 2003 et c'est celui qui m'a... Lulu, vous êtes un excentrique, mais en même temps un vrai sportif, car Voilà, je rappelle, vous avez 54 ans, vous êtes super gaulé. Merci. Et votre truc, c'est d'établir des records. Voilà. Le dernier en date, c'est quoi? Alors, le dernier en date, c'est 200 pompes, il n'y a pas de temps imparti. Et donc, mon dernier record, c'est un record à 200 pompes, parce que j'ai plein de records, je crois que j'en ai environ 25, parce que je les bats régulièrement, quoi. Et donc, vous voyez, tout de suite, dès que je dis ça, on sent quand même que, voilà. Ah, il y a une ferveur intense. Alors... En tout cas, bravo pour le corps, hein, parce qu'à cet âge-là... Vous pouvez nous faire 2-3 pompes en attendant? Ouais, je veux bien en faire quelques-unes, allez. Combien vous en voulez? 10 pompes, s'il vous plaît. Ah, ça monte à 20. Bravo. Il s'arrête plus. Eh ben, dis donc, hein. Phénoménal, la 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 la. Alors, Vous voulez faire les pompes aussi? Je pompe très mal. Comment on dit ça? Bah, comment on dit en français? Bah, je fais des pompes très mal. Ah non, 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 non! Je viens de comprendre. Non, non, non! Je retire ce que j'ai dit! Non, non, j'avais pas... Mes excuses. Non, je me comprends. en prie. Oui, voilà, c'est la fin de journée, voilà. Cordialement. Alors, en tous les cas... Alors, ce qui est bien avec Lulu, c'est qu'on peut se reposer, il fait les Non, et puis interviews à surtout, ma moi, place. je fais l'émission, il n'y a pas de sujet. Alors, en tous les cas, pour finir, pour revenir raccord à ce que je disais tout à l'heure... Raccord. Au début, quand vous participez à un saut dans le maillot, il y a certaines railleries. Et puis après, quand tu dures dans le temps et que tu fais des vrais records, enfin, ouais, là, j'avais fait que 5 ans, je pense que j'aurais pu aller bien au-delà, mais bon, en tous les cas, j'ai rien à prouver là. Bon, mais en tous les cas, moi, il faut que vous sachiez que je m'appelle Lulu. Donc, j'ai rajouté Lulu à tous les records. Je fais allusion à l'émission, bon, bref. Et en tous les cas, j'ai rajouté Lulu tous les records parce qu'aujourd'hui, je les tiens environ minimum entre 20 et 25 records. Et que vous sachiez que, voilà, en fait, moi, tous les jours à la maison, je fais un record. C'est-à-dire, tous les jours, je m'entraîne et je deviens forcément Lulu tous les records parce que... Et défi. Voilà. Voilà. Et en tous les cas, pour terminer, sachez que je suis fan de Evelyne. Et c'est réciproque, il n'y a pas de souci. Sinon, je ne serais pas là. Voilà.
Voilà. Et à tous les cas, voilà, je vous adore tous et je vous fais un beau cœur. Merci Lulu. Et toi aussi, tu as un grand cœur. Va t'asseoir. Merci Lulu, c'est toujours un plaisir. Il est temps à présent de retrouver notre ami Jay. Vous vous souvenez que Ganou nous a dit mon pote est taré, il est cinglé, je ne le contrôle pas. Tout à l'heure, il était en Batman, je ne sais pas en quoi il va revenir. C'est une surprise, mais voici Jay dans un nouveau numéro qu'il a préparé. Merci à tous nos invités d'être venus nous présenter leur excentricité. Vous avez vu qu'à l'humour... À ces manchots, on ne manque pas d'humour. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien. Bébert, continuez à être Marilyn. Continuez vous aussi avec les chiens. Vous ne voulez pas aller dans la baignoire? Merci à toi d'être venu. Et moi, comme j'adore cette baignoire, parce que c'est la baignoire de C'est mon choix, j'y retourne aussi avec toi. En plus, elle est chauffée. Très bonne soirée sur Chérie 25 et à bientôt.